Bonsoir, alors ben voilà, ce soir j'ai mis le son parce que je trouve ça quand même un petit peu plus sympa d'avoir la voix de la personne qu'on a en face. Donc ce soir, je vais vous montrer en fait comment faire un gommage avec ça. Alors ça c'est du bicarbonate. Alors le bicarbonate c'est super. Donc le bicarbonate ça sert, bah là on va le voir, pour faire des gommages. Mais par contre ça sert pour la cuisine, pour le jardin, pour la lessive, ça sert à tout. Ça va faire tout. Par contre, attention, le bicarbonate, c'est quelque chose quand même d'un peu costaud. Donc, si on fait des gommages avec, pas plus de 1 par semaine, un de grand maximum, quoi. Hein. On va dire, c'est plutôt du dépannage, même si c'est quand même super bien. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer aussi comment moi je fais un gommage du corps avec les produits que j'ai sous la main à la maison. C'est super pratique quand on oublie d'en acheter un ou quand on n'a pas envie d'avoir des produits chimiques ou qu'on a envie justement de tester un petit peu autre chose comme moi. Moi j'ai envie de tester un petit peu parce que j'ai dans ma cuisine et aussi surtout des produits un peu plus naturels que tout ce qu'on peut trouver dans les produits dont on se sert pour faire tout ce qui est gommage. Alors ce soir pour moi le gommage douche ça va être avec ça. Donc ça, hop, miel. Du miel, alors celui-ci, c'est du miel de tournesol. En plus, il est super bon. Et du gros sel. Alors le gros sel, extra, hein, vraiment très très bien. Hop. Ou sel fin, si vous voulez un gommage tout pour le corps, voilà. Alors, moi, c'est gros sel parce que j'ai envie d'un gommage un petit peu plus corsé. Mais sinon, sel fin, ça ira très bien. Écoutez, je vous abandonne 30 secondes, le temps de faire déjà le démaquillage. Donc toujours à l'huile, hein, voilà. Huile de noisette, c'est génial. Franchement pour le démaquillage, même sur du waterproof, aucun souci, vraiment aucun problème quoi. Donc je vous abandonne et je reviens tout à l'heure pour vous montrer un petit peu comment je fais moi mon gommage à partir du bicarbonate. A de suite. Alors me revoilà, donc ça y est, le démaquillage est fait. Oui bien sûr, je brille, c'est normal après avoir utilisé de l'huile, je vois pas comment vous pourriez ne pas briller. Voilà. Donc, hop, je vous montre. Bon, moi, je me sers en fait d'un nettoyant doux pour pouvoir mélanger le bicarbonate, tout simplement. Alors, moi, j'ai pris celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Il est très bien. Il est au calendula, il est très doux. C'est vraiment un savon très très doux, quoi. Donc, j'en mets beaucoup, hein, mais voilà, pas mal. Et après, je mets mon bicarbonate. Tac, j'en mets aussi pas mal. En fait, voilà, il faut qu'une fois mélangé, que le produit mélangé, on ressente quand même les grains. Voilà, donc il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes, hein, ça sert à rien. Mais il faut quand même voilà, qu'on sente les grains, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais c'est super. Alors voilà, hop, on mélange. Et on se tartine. Donc me revoilà avec toujours ceci, juste après avoir changé la batterie, parce que bien sûr quand on est un amateur comme moi, on se fait savoir et on ne vérifie pas le temps qui reste sur sa carte ni sur sa batterie. Donc je me suis fait avoir. Donc je recommence. Hop. Donc on se tartine, pas non plus 3 tonnes. Hein. Hop, hop. On en met bien partout. Et on gomme. Enfin on gomme. Ouais si on gomme. Hop. Voilà. On passe bien partout. On évite quand même le contour des yeux. Par contre, on n'évite pas le cou, ni le dessous du menton. Hop. Alors moi, normalement, je fais ça nu, mais là, bon, hein, je ne vais pas le faire, je vais vous épargner ça. Et donc, je descends quand même jusqu'au haut de la poitrine, désolée. Donc, hop, voilà. Une fois qu'on en a bien mis partout, on rince. Donc voilà, hein, je rince. Toujours avec mon coton bio. Ça c'est super aussi, vraiment, c'est très très bien. Ça se lave. Donc, hop, on enlève tout ce qui reste. Pas la peine de gommer pendant des heures. Hein. Hop, on enlève bien tout. Alors je sais que certains en fait laissent un petit peu poser pour que ça devienne plus encore plus. Moi j'ai pas vraiment besoin donc j'insiste pas trop. Donc je rince bien.
Hop. Et voilà. Alors, on rince, on essuie, enfin, on tapote, on essaie de pas trop faire souffrir le visage qui est déjà bien rouge. Voilà, alors après, par contre, c'est vrai que la peau est super douce. Par contre, il ne faut vraiment pas oublier d'hydrater. Parce que le bicarbonate, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça attaque quand même un petit peu et ça enlève un petit peu le film hydroalcoolique qu'on a sur le visage. Donc après, voilà, vraiment après, il ne faut pas du tout hésiter à mettre une bonne crème hydratante. Quitte à mettre une crème un petit peu plus hydratante que d'habitude. Si on fait ça le soir, à la nuit, on met sa crème de nuit, hop, pour ça qu'ils mettent de la crème de nuit, bien sûr. Donc voilà, et on n'hésite pas, hein, quelque chose de bien hydratant. Donc voilà, donc j'en ai fini pour le bicarbonate. Ah si, le bicarbonate aussi c'est super pour les dents. Alors ça blanchit les dents. Avec du bicarbonate, enfin une cuillère à café de bicarbonate et quelques gouttes d'eau oxygénée. Vous faites ce mélange, vous nettoyez les dents, c'est extraordinaire. Pour les gens qui ont les gencives sensibles, c'est extra. Vraiment. Alors déjà ça va blanchir les dents et en plus ça va assainir tout ce qui est gencive. Alors ça c'est pas de moi, c'est de mon dentiste. Comme quoi, hein, le bicarbonate, même le dentiste il en parle. Donc, on va passer au gommage pour le corps. Donc, comme je vous l'avais montré, du miel. Donc, une bonne cuillère, hein. Soyons généreux. C'est pour tout le corps hein, en même temps. Hop, alors dans le pot, un pot tout propre, c'est mieux. Et ensuite, hop, le sel, du gros sel. Alors moi c'est du sel, je sais pas d'où d'ailleurs, c'est un gros sel qui est très bien. Voilà. Après comme je disais, hein, on peut mettre ou du gros sel ou du sel fin suivant le gommage que l'on souhaite. Hein. Moi je préfère le sel un petit peu plus épais parce que voilà, j'ai besoin de gommer un peu plus peut-être ma peau. Par contre je le fais pas régulièrement, hein. Le gommage avec ça, je le fais peut-être une fois tous les 15 jours, voire une fois toutes les 3 semaines. Hein. Donc pareil, hop, on mélange bien, on mélange. Voilà. Hop, ça donne quand même un petit peu plus de sel. Voilà. Et on mélange. Alors voilà ce que ça donne. On mélange bien. Donc là, je vais par contre vous épargner totalement cela. Je suis désolée, j'arrête pas de bafouiller, c'est une horreur. Donc, hop, voilà, la consistance en fait du miel. Voilà. Le miel et les graines de gros sel. Donc ça, c'est super. Donc, vous vous douchez, vous mouillez la peau. Et après, ben voilà, vous gommez le corps en fait avec ça. Partout. C'est très très bien. Ensuite, vous rincez. Alors au choix, moi je sais qu'après je ne me mets pas de gel douche puisqu'en fait le miel est hydratant. Donc ça colle pas. Alors, une fois que c'est bien rincé, ça colle pas du tout. Il n'y a pas de problème. Par contre, je peux comprendre que certaines préfèrent se mettre un gel douche après ou un savon très doux derrière. C'est pas obligatoire. Moi je sais que je le fais pas. Donc voilà. Bah écoutez, voilà pour le corps. Voilà pour le visage. Ah, je ne vous ai pas montré la texture pour. Hop. Alors, par contre, au niveau gommage, ça n'a rien à voir. Hein. Hop, je ne sais pas si vous y voyez d'ailleurs quelque chose. Même pas gagné. Hop, on va mettre un petit peu plus. Voilà. Très 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 fin, hein, par contre. Ça, c'est le bicarbonate. Par contre, on peut aussi, à la place du gros sel, dans le miel, on peut mettre du sel fin. C'est pareil, c'est la même chose. Par contre, le gommage donc, sera beaucoup plus doux. Ça, c'est au choix. Bah, écoutez, je crois que j'ai fini. Hein, voilà. Surtout, on n'oublie pas l'hydratation du visage après le gommage. Parce que là, vraiment, la peau elle tire, ça fait super mal, c'est une horreur. Ben voilà. Voilà pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous intéressera.
Je pense que dans les prochaines vidéos, je vais vous faire une vidéo peut-être de mon teint. Peut-être pas extraordinaire, surtout là quand il n'y a pas de maquillage, c'est une horreur. Donc je vais vous faire un avant-après, que je vous ferai sûrement peut-être un avant-après à la fin de cette vidéo, et après je vous montrerai un petit peu comment je me débrouille pour faire mon teint. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé, pour celles qui vont le regarder. Et puis écoutez, à très bientôt. Au revoir.